C'est à la Fondation MAG, à Saint-Paul-de-Vence, que l'artiste Bernard Moninaud bénéficie actuellement d'une rétrospective. Sous le titre « Le dessin élargi », c'est la stratégie et le parcours de cet artiste qui est abordé. En effet, c'est par le dessin que Bernard Moninaud commence à s'interroger sur son rapport au réel, sur la transparence, sur les différentes facettes de ce réel qu'il va ensuite développer par d'autres moyens. En effet, assez rapidement, il crée un certain nombre d'objets à partir de verre notamment pour essayer d'expérimenter ce regard qui va au-delà du dessin. Un certain nombre d'œuvres présentées à Saint-Paul-de-Vence témoignent de cette préoccupation et de ce parcours, si bien qu'il est intéressant de reprendre le témoignage que Bernard Moninaud me donnait il y a à peu près 25 ans, dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, et qui décrivait ses préoccupations sur la vision. Je vous propose d'en écouter quelques extraits. Ce qui m'a toujours fasciné dans la perception, c'est justement cette apparente simplicité. On a l'impression qu'il y a une immédiateté du réel qui est perçu, et en même temps, cette très grande profondeur de sens et de signification qui se construit dans notre relation au monde, du fait que la vision ne peut pas être séparée ni de la mémoire, ni de l'histoire, ni de l'émotion, ni d'un certain nombre de choses auxquelles cette vision est associée. Donc, dans le travail que je fais, effectivement, qui tourne beaucoup autour de cette sphère visuelle, de ce cône visuel, de ces principes de la perception, s'associent des références que j'établis entre l'histoire, entre la mémoire, entre la poésie, la littérature, des souvenirs, il y a des paysages, à des couleurs, à des sensations d'espace. Je dis des couleurs, chez moi, c'est pas une chose qui est la plus présente, c'est beaucoup plus des sensations d'espace, des sensations de profondeur, de champ, de vertige parfois, de lieux dans lesquels, et d'objets par exemple, dans lesquels effectivement ces notions d'espace, par exemple à certains moments, ces complexités d'espace se trouvent soudainement mis en présence. Mais on ne peut pas dire que c'est une présence qui est dont l'objet serait le dépositaire. Cette présence, on la ressent comme une intuition, et qui fait que cet instant et ce lieu, se trouvent connectés par la pensée à une multitude de choses. Et ce que j'essaye de faire en fait dans mon travail, c'est tout en posant le regard sur un objet, que cet objet recèle le pouvoir d'être un objet intermédiaire. C'est-à-dire d'être quelque chose qui puisse connecter la vision avec, non pas ma mémoire, mais la mémoire peut-être de celui qui va la regarder, qui lui va s'en emparer. Et si on parle d'objets, si on parle d'outils, qui est une notion que j'utilise beaucoup comme une notion d'outils visuels ou d'instruments, comme des instruments de vision par exemple, vous apercevez que c'est pas l'instrument qui compte. Ce qui compte, c'est que, comme dans le cas d'un viseur par exemple, on a quelque chose qui entoure, ou qui canalise la perception. Et ce qui m'intéresse justement, c'est que le regard fait que les traverser.